Namasté les amis des animaux, bonjour. Donc aujourd'hui je viens vous faire la troisième vidéo. Comme je vous avais indiqué lors de la vidéo précédente, nous allons travailler aujourd'hui sur la destruction des animaux lors de votre absence. Donc voilà, pourquoi un animal est détruit. Alors ça peut être très violent, effectivement, vous rentrez chez vous, vous êtes très en colère parce que votre chien a tout détruit lors de votre absence. Alors ça peut être effectivement problématique au quotidien. Ce qu'il veut vous montrer, c'est qu'il a un problème de stress. Il ne sait pas comment vous indiquer qu'il ne se sent pas bien lors de votre absence et il ne sait pas non plus vous indiquer pourquoi. Donc, en fait, je viens vous expliquer aujourd'hui les différents facteurs qui peuvent mettre votre animal en stress et en angoisse et pourquoi il réagit comme ça. Donc, il y a différentes solutions pour aider votre animal. Déjà, comprendre la base de son comportement. Alors, ça peut être un problème, comme je vous disais tout à l'heure, il ne se dépense pas assez parce que vous restez trop longtemps absent ou il s'ennuie tout simplement. Ça peut être aussi dû à un problème d'entente avec un autre chien que vous venez d'adopter, ou c'est un chiot qui a été retiré de sa portée et qui ne trouve pas encore sa place dans votre foyer. Donc je vais vous essayer de vous apporter différentes solutions déjà de problèmes de comportement. Et je vais vous indiquer quelques pierres, évidemment, on est là pour ça, quelques pierres qui vont vous aider à stabiliser l'anxiété de votre animal et qu'il retrouve un peu le moral, quoi. Alors, dans un premier temps, il faut se poser la question, est-ce que vous passez assez de temps avec votre animal? Est-ce que vous le dépensez assez? Est-ce que vous le faites se dépenser plutôt assez? Est-ce que vous l'emmenez en forêt? Est-ce que vous lui changez un petit peu ses habitudes? Ou est-ce que vous sortez toujours sur le même secteur et qu'il renifle toujours les mêmes odeurs et qu'au bout d'un moment, il s'ennuie? Est-ce que c'est un changement? Est-ce que ça peut être dû à un déménagement, l'arrivée d'un bébé? Est-ce que ça peut être l'arrivée aussi d'un nouveau chien dans le foyer? Tout ça peut être traité par déjà un problème de comprendre son comportement, la problématique du comportement. Et je vais vous indiquer quelques pierres qui fonctionnent très bien sur le comportement de l'animal destructeur. Donc, les solutions. Les solutions, déjà, ça passe par savoir si vous le faites se dépenser assez. Est-ce que vous sortez votre animal en dehors de votre jardin, en dehors du quartier dans lequel vous avez l'habitude de le promener? Ce qu'il a besoin, c'est sentir des nouvelles odeurs afin qu'il ne s'ennuie pas. Vous pouvez aussi lui laisser des friandises pour qu'il mâchouille, pour qu'il s'occupe. Pour qu'il passe son temps. Vous pouvez aussi lui laisser la télé, la radio, ça fonctionne assez bien. N'oubliez pas surtout quand vous partez ou quand vous rentrez, vous ne le calculez pas entre guillemets pendant 10 minutes avant de partir et 10 minutes quand vous rentrez. Vous ne lui faites pas la fête, oh mon chien, je t'aime, je t'aime. Oui, on les aime, oui, on les adore, mais il faut comprendre que votre animal, il stresse à ce moment-là, il se dit c'est pas normal, maman ou papa il est parti, je ne comprends pas pourquoi là il me fait la fête comme si on s'était pas vu depuis un mois. Donc il est très important pour votre animal de ne pas lui montrer votre départ ni votre arrivée comme quelque chose d'extraordinaire, tout simplement. Surtout, une chose qui est très importante et primordiale, ne le grondez pas. Même si vous êtes très fâché, même si vous êtes énervé, vous avez passé une sale journée et qu'au final, votre animal, il est là et vous rentrez, il a détruit vos objets préférés, votre télécommande, votre chaussure. Ce n'est pas grave. En soi, il y a des solutions et on va vous aider à les apporter avec, justement, je vais vous conseiller quelques pierres qui vont vous aider à apporter du bien-être à votre animal. Comme je vous le disais, ne le grondez pas, ça ne sert à rien. Votre chien est incapable de comprendre et d'analyser votre colère. Donc, même si vous avez l'impression qu'il arrive les oreilles baissées, la queue entre les jambes, c'est simplement parce qu'il ressent votre colère, mais il ne comprend pas pourquoi vous êtes en colère contre lui, en fait. Donc, cela ne sert strictement à rien de le gronder, ni de le punir, ni encore moins, évidemment, de le frapper. Je vous recommande absolument l'ignorance à ce moment-là. Et je vais vous aider avec quelques conseils de pierre à essayer d'apaiser le stress et de revigorer le moral de votre animal
qui en a besoin, qui vous démontre son stress et son angoisse, tout simplement. Donc, quelques pierres. Je vais vous énoncer quelques pierres. Effectivement, il y a des pierres qui fonctionnent très bien sur les chiens contre le problème de destruction. Bon, le mieux, en effet, c'est de venir me voir ou de me consulter via Internet, Skype. On peut se prendre un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Hein, je vous l'explique brièvement, quelques pierres qu'on peut conseiller aux animaux. Toutefois, il est toujours préférable de voir un lithothérapeute qui vous conseillera les meilleures pierres pour le cas de votre animal. Donc, moi, je vais vous parler de l'aventurine verte. Elle a un côté de contrôle des émotions vives. Ensuite, on a la quartz rose. La quartz rose, elle permet l'apaisement, le calme. Elle permet à l'animal de se sentir entouré d'amour et de tendresse. Donc, en cas de peur, vous voyez que votre animal, vous l'avez filmé pour comprendre pourquoi son comportement, se produit. Il y a l'aigle marine. L'aigle marine, elle contrôle assez bien la peur. Ensuite, nous avons la cinabre. La cinabre, c'est vraiment la pierre des chiens destructeurs. Elle a une puissance très développée et elle donne une énergie de contrôle sur l'animal. Elle permet de contrôler les émotions vives que peut ressentir l'animal, contrôler ses angoisses. Et ensuite, nous avons l'unakite ou la quartz rose, comme je vous disais, qui permet d'apaiser, la sodalite également, qui permet d'apaiser, apporter une certaine douceur autour de l'animal et qui va le rendre plus doux, plus docile aussi, et vous permettre de retrouver votre foyer le soir en rentrant dans un état normal dans lequel vous l'avez laissé le matin en partant travailler ou en partant tout simplement faire quelques courses quand vous vous absentez. N'oubliez pas, ne laissez pas votre animal seul trop longtemps aussi, car à bout d'un moment, il s'ennuie et c'est aussi pour cette raison qu'il peut vous montrer son angoisse et son stress. Ce n'est pas pour vous le faire payer qu'il le fait, je vous le rappelle bien, l'animal n'a pas ces capacités de compréhension. Voilà, les amis des animaux, j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour prendre une consultation ou tout simplement prendre quelques conseils concernant votre animal et les problèmes de comportement qu'il peut avoir chez vous. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, les amis des animaux, je vais vous parler des chiens trop énergiques et comment canaliser un chien trop énergique. Voilà, ou trop hyperactif. Donc voilà, j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous aurez tous les suivis de mes différentes vidéos afin d'apporter du bien-être à votre animal, tout simplement, votre chien, votre chat. Et n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées qui s'afficheront à la fin de la vidéo afin de pouvoir prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation ou toute autre chose que vous aurez besoin et que je peux vous apporter grâce à l'aide de mes pierres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis des animaux. Et puis prenez bien soin de vos animaux et de vos pierres, ils vous rendront au centuple. Namasté les amis des animaux, à bientôt.